Juste au mot du président, parce qu'il y a vraiment, je trouve qu'il y a un risque de violence potentielle, que ça encourage les antivax qui sont extrêmement remontés, extrêmement virulents. C'est le cas notamment en Guadeloupe, c'est ce que où il y a eu des scènes. Qu'est-ce qui va se passer outre-mer, hein. Là, ils ont décrété l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, mais il y a eu une scène hier à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Le directeur de l'hôpital a été molesté, il a dû être exfiltré par la police face à des antivax vraiment qui étaient menaçants. On va écouter le témoignage de Cédric Soledzi, qui est le directeur général de ce CHU, qui était aux côtés du directeur. Ils ont été exfiltrés tous les deux. Il a été joint au téléphone par Caroline Baudry d'Europe 1. Écoutez. On a été pris dans une mêlée humaine comme une petite émeute. On m'a frappé dans le dos, j'avais un gilet de protection mais on s'est accroché à ma chemise, on m'a arraché la moitié de ma chemise, on m'a attrapé la tête, ensuite on m'a attrapé ma mallette, enfin et tout ça en courant vers la voiture de police qui elle-même ensuite a été la cible d'attaques, des coups de coude, des coups de poing sur les vitres, il y avait beaucoup de bruit. La police a mis ma tête dans ses bras pour me protéger en fait. Ensuite, la voiture avait du mal à circuler parce qu'il y avait beaucoup de monde qui se mettait en travers pour faire des barrages humains. J'ai mal au dos et puis le directeur général a été frappé aux côtes et frappé à la tête et on se dit que ça aurait pu être plus grave parce qu'on peut imaginer toutes sortes de choses quand on vous jette du liquide à la figure. C'est une forme de lynchage. Vous entendez quand même l'émotion dans la voix de qui sème le vent récolte la tempête. Mais vous vous rendez compte de la violence que subissent les soignants, enfin les directeurs des hôpitaux. C'est en lien direct avec les propos qui ont été tenus et assumés hier soir. Quel que soit l'avenir du pass vaccinal, franchement, en Guadeloupe notamment, mais pas seulement, en Guyane probablement aussi, il sera, je prends mes risques, il sera probablement inapplicable. Dans la situation de l'opinion dans ces pays-là, ça va être très compliqué. Mais là, on jette de l'huile sur le feu. Sur le continent, veux-je dire, c'est différent. Encore une fois, c'est la France, on rappelle quand même. Ça sera différent. Encore une fois, on verra ce que donnera le vote de cette nuit. Et je pense que dans la situation actuelle, eu égard aux déclarations plus que surprenantes du président de la République, je pense que ce serait pas mal qu'il y ait un maximum de députés qui soutiennent républicain, la position de Valérie Pécresse. On verra ce qui se passera cette nuit. Mais on voit bien le double enjeu politique. Le président de la République a fait sa déclaration de candidature quasiment dans cette interview aux Parisiens. Il va tout faire pour emmener ce problème de santé France, y compris sans doute la situation de l'hôpital, mais d'abord la politique sanitaire avec ses succès et ses moindres succès. Il va essayer de tout faire pour l'emmener le plus près possible du mois d'avril. C'est à vous, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est à vous d'essayer de sortir de ce piège. Parce que sur un certain nombre de dossiers, notamment le régalien, notamment l'immigration, on attend les propositions de Valérie Pécresse si elle en a. Idem pour les problèmes de sécurité qui obsèdent un certain nombre de Français qui en souffrent, etc. C'est à vous de sortir de ce piège. Patrice Stefanini a raison. Nous avons fait une vraie campagne de la primaire et si Valérie Pécresse l'a gagnée, ça n'est pas complètement par hasard. Bon, et nous avons fait toute une série de propositions. Simplement, là où vous avez raison, il y a une nouvelle campagne qui commence. Notre campagne de la primaire, elle a été suivie par 150 000 adhérents des Républicains, par une partie des sympathisants. Elle n'a pas été suivie par l'immense majorité des Français. Donc il y a une nouvelle campagne qui commence. Là, il faut faire comme si la page était blanche. On va reprendre nos propositions et on va les marteler. Et naturellement, vous avez raison, il faut qu'on échappe à ce cercle vicieux parce que le raisonnement du président de la République, c'est très simple. Il veut dire aux Français, vous êtes gravement menacés en janvier. Je vais vous protéger. En février, ça commence à aller un peu mieux, je vais vous libérer. Et ensuite, au mois de mars et au mois d'avril, vous allez me remercier. C'est ça la stratégie. C'est exactement la stratégie, mais ça avait marqué aux européennes. Bien sûr, c'est la reproduction du scénario des européennes, et c'est la stratégie. Le mot figure en toutes lettres dans l'interview du Parisien. On peut même penser qu'il souhaite des troubles. Nous pensons qu'il y a, bien sûr, il y a des choses à dire sur la gestion de la crise sanitaire, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Pensons à la situation de nos agriculteurs. Il y a en France, il y a 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours. Pensons à la situation des travailleurs de l'automobile qui sont anxieux sur leur situation professionnelle. Pensons
à d'autres dossiers qui sont des dossiers socio-professionnels et qui, à juste titre, interpellent nos concitoyens. Ils ne sont pas évoqués. Nos concitoyens. Moi, ce qui fait Laurence Ferrari, nous allons, par rapport aux provocations du président de la République, par rapport à ces manœuvres de diversion, nous allons garder notre sang-froid. Personne ne volera aux Français le débat de l'élection présidentielle. Nous allons, nous, assumer ce débat, nous allons l'assumer dans la dignité et dans le respect dû aux Français. On ne vous le volera pas une deuxième fois, si je lis bien entre les lignes.